Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. Président Jean-Mba Lungangé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à Triomphe Congo Télévision. Vous êtes le président intérimaire de l'UNAFEC. Oui. La première question est la suivante. Quelle est la santé de votre parti politique l'UNAFEC à ce jour, donc aujourd'hui, 6 mois après la disparition des Baba Touba-Koumanza? Merci beaucoup. C'est un honneur d'être en contact avec vous, de la presse, parce que vous êtes des faiseurs d'opinion. Notre parti, la santé, elle est bonne, mais vous savez, la santé d'une organisation, c'est comme un être humain. Il y a toujours des couacs qui peuvent arriver. On ne peut pas vivre en bonne santé éternellement. On a une fièvre ou ceci, cela. Nous avons connu un problème dans le parti, ce n'est pas caché. Il y a des éléments qui se sont un peu rebellés, en fait, qui se sont exprimés. Nous sommes un parti démocratique, mais leur expression est contre nos règlements intérieurs et notre statut. Nous essayons de régler cela. Et pourquoi avez-vous choisi seulement cette période qui est caractérisée par des turbulences au sein de votre parti politique pour organiser cet atelier de formation de vos cadres du parti? Et quelle sera la suite? Vous savez, la joie nous amène souvent à oublier ce qu'il faut faire. Ce sont les turbulences qui poussent les gens à comprendre que le monde est ainsi fait avec beaucoup de difficultés, de bas et de hauts. Et c'est pendant cette période de turbulence que nous nous trouvons nécessaire d'organiser l'atelier que nous sommes en train de suivre pour le moment. C'est dire que nous voulons trouver une solution durable aux problèmes qui se sont posés au sein de notre parti après la mort du patriarche Pyongwa Koumanza. C'est pour cela que nous sommes ici, c'est à cause de cette turbulence que nous ne voulons pas qu'elle continue, qu'elle s'arrête. Et quelle sera la suite après cet atelier? Après cet atelier, il y aura évidemment l'application des résolutions de cet atelier dans tous les domaines. Il n'y a pas que le problème de nos camarades qui ont pris notre voie. Il y a aussi des préparatifs parce que vous avez vu, c'est marqué réflexion sur l'avenir et le devenir du parti politique. Nous avons les élections en perspective, nous avons le fonctionnement du parti, la recherche des ressources et tout ça, nous discutons de tout cela pour faire avancer le parti. Et que pouvez-vous dire aujourd'hui aux Congolais de partout qui sont en train de vous suivre sur l'existence au sein de l'UNAFEC des deux camps, Monsieur le Président? Évidemment, quand vous parlez de deux camps, j'espère que vous parlez de nos membres, comme je l'ai dit tantôt, qui ont pris notre voie, qui ont fait des déclarations qui ne cadrent pas avec notre réglementation. Mais en fait, il n'y a pas deux camps comme tels parce que ces personnes qui se sont déclarées opposants à l'équipe actuelle qui dirige le parti, ils reconnaissent quand même, ils reconnaissent que je suis président national, mais ils mettent là-bas AI. Je crois que c'est l'interprétation du statut tout simplement. Il n'y a pas deux camps, il y a un seul camp. Parce qu'ils reconnaissent que je suis président national. Ils font des lettres et ils écrivent président national intérimaire. Donc ils reconnaissent que nous sommes là. Ils sont toujours dans l'UNAFEC. Ils ne sont pas des dissidents. Ce sont des rebelles, des gens qui cherchent
à s'exprimer, à donner leur point de vue, mais nous sommes prêts, nous les appelons qu'ils viennent au sein du parti, qu'on trouve une solution, c'est tout. Il n'y a pas de... Pourquoi ils ne sont pas encore là jusqu'à présent? Vous les appelez? Oui, c'est ça le problème. Vous savez, nous avons, nous aussi, compte tenu du temps, nous avons pris contact avec eux. Nous les avons appelés, ils ne sont pas venus. Les choses, il y a eu aussi les réactions de temps en temps que nos combattants n'ont pas pris de bonne augure. Et je crois qu'ils ont peur de cela. Nous devons travailler, faire la conciliation entre les membres de ce côté et les personnes qui sont parties. Ils finiront par revenir. Et comment alors comptez-vous résoudre tous ces problèmes, donc toutes ces querelles, lorsqu'on entend certains de vos membres lever des voix ou contester votre élévation à la tête du MEFEC? Non, ils n'ont jamais contesté cela. Je crois que jusque-là, ils réclamaient un congrès, comme ils disent, mais nous, dans les statuts, c'est une convention. Mais jamais ils ont contesté cela. Et ils m'écrivent, vous pouvez voir dans les réseaux les notes qui sont écrites par ces personnes qui sont parties. Ils écrivent toujours au président national, et donc ils ne me contestent pas. Mais ils aimeraient bien qu'il y ait une convention. Et notre divergence est sur ce point-là. Et parlant de cette convention, qu'est-ce qui fait traîner l'organisation de la convention? Ça ne traîne pas parce que vous savez, une convention, c'est une organisation démocratique dans un grand pays comme la République démocratique du Congo, parce qu'il faut réunir tous les responsables du parti qui viennent dans toutes les provinces. Ce n'est pas une chose facile. Un parti qui se veut indépendant, autonome comme le nôtre, nous voulons que les ressources pour amener ces gens viennent de nous-mêmes. Et ensuite, une convention, il y a des conventions ordinaires. Nous ne pouvons faire la convention que lorsque nous arrivons à terme, à l'échéance de l'exercice du pouvoir, en fait, du fonctionnement d'un président que je suis. Et cela se fera au mois de juin 2023. Ça, c'est la convention ordinaire. Donc, c'est du respect, je ne suis pas parti à l'encontre. Maintenant, si vous voulez, il y a quelqu'un qui veut qu'il y ait une convention extraordinaire, il doit nécessairement, comme le dit le statut, nous écrire au président national pour dire voici les sujets importants pour lesquels je demande qu'il y ait une convention extraordinaire. Et je ne peux pas moi-même décider seul. Je dois décider avec les membres qui doivent être dans cette convention, c'est-à-dire les cofondateurs du parti, les membres du bureau politique, les membres du directoire, les mandataires et les élus du parti. Donc ce sont ceux-là qui voient et qui vont analyser si le sujet est important. Il faut qu'on organise une convention extraordinaire. À ce moment-là, on leur écrit, c'est positif. On commence à chercher des ressources et on organise la convention. Donc je ne suis pas contre la convention, mais je n'ai jamais reçu une note officielle qui me donne la raison et qui peut me permettre, moi, d'entamer aussi des démarches auprès des membres qui doivent participer à la convention. Et quelle est la position de l'UNAFEC par rapport au contexte politique du moment dans le pays? Le contexte politique du moment, vous savez, tout pays connaît souvent des bas et des hauts. Nous, quand vous parlez du contexte, c'est trop dire parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent au pays. Il y a l'insécurité au niveau de l'Est. Le gouvernement a pris ses décisions, l'état d'urgence. Il y a des petits problèmes aussi au niveau peut-être politique. Mais nous sommes sur la voie que le président Kingo nous a laissée. C'est-à-dire, nous sommes les membres de l'Union sacrée et nous suivons effectivement la voie qui est tracée par l'Union sacrée. Mais nous aimerions aussi que l'Union sacrée soit mieux structurée, c'est-à-dire que l'Union sacrée ait une charte qui doit gérer les membres de cette union sacrée. Et cette charte, évidemment, moi-même, j'ai fait partie de la rédaction de cette charte, mais la charte n'a jamais été approuvée. Il faut qu'il y ait un éclaircissement de la manière que l'union sacrée peut fonctionner. Voilà, et en ce qui concerne, en fait, si vous regardez les pays, comment il se passe, moi je trouve que c'est mieux, mais je crois qu'il y a une incompréhension de temps en temps de certaines organisations politiques. La dernière question, Président, un message aux Congolais de partout à travers le monde et aux pays en RDC qui vous suivent par rapport à l'avenir de votre parti, l'UNAFEC. Je ne peux appeler nos frères congolais au calme et à la compréhension de la gestion politique d'un pays comme le nôtre, qui est un pays sous-développé, qui est un pays dans un processus démocratique, parce que le processus démocratique est trop long.
Et nous devons savoir ce que nous devons faire. La population, en fait, ne peut pas être appelée à appuyer la violence. Nous devons tout simplement nous exprimer à partir des organisations politiques. Les partis politiques, par exemple, les partis d'opposition doivent savoir que leur réaction ne peut pas être toujours violente, le faire des manifestations qui appellent à des casses et tout ceci. Ils doivent nécessairement apporter leur aide à ceux qui dirigent, c'est-à-dire leur critique doit être constructive. Tandis que ceux qui dirigent aussi ne doivent pas ignorer l'opposition. Ils doivent savoir que ce qui est réclamé par l'opposition, mettre ça sur leur voie de gestion, ça ne leur diminue pas. Je crois que c'est ça le problème qui manque au pays. Il faut, quand l'opposition dit quelque chose de mieux, il faut appuyer ça et mettre ça dans le programme politique. Ensuite, ce que je vous disais de l'Union sacrée, vous savez, c'est la vision du président de la République. Il faut mettre fin à la routine politique des vieilles exactions, détournements, maquillage de documents, corruption et tout ça. Il faut qu'on mette fin à cela. Il faut que ceux qui dirigent le pays soient des modèles. Mais ne vous en faites pas, il y aura toujours des gens qui vont aller à l'encontre, mais il ne faut pas qu'il y ait l'impunité. Voilà tout simplement ce que je peux adresser à la population. Président Jean-Ouba Lougake, je rappelle que vous êtes le président à l'intérim de l'UNAFEC. Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Je vous remercie aussi. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.